Bonjour, nous sommes le 15 mars 2018. Donc deux sujets importants, les négociations sur le CSE, la nouvelle instance que la direction veut mettre en place suite à la loi travail du gouvernement Macron, et le congrès interne CGT-TBM. Donc sur le CSE, nous avons eu 8 rencontres avec la direction. Ça a été compliqué, les organisations syndicales sont en intersyndicale. Nous avons décidé avec toutes les organisations syndicales de proposer un accord d'entreprise signé par toutes les OS, dont la direction a totalement réfuté toutes les idées qui pouvaient se trouver à l'intérieur. Lors d'une dernière réunion qui a eu lieu le 7 mars, la direction nous a fait une proposition d'accord qui est, pour la CGT-TBM, inacceptable. Tout simplement, nous n'avons plus les moyens humains ni financiers de pouvoir gérer un comité d'entreprise tel que le nôtre, tel qu'il existe aujourd'hui. Effectivement, la direction envoie des tracts pour expliquer aux salariés ce que les organisations gagnent. Alors elle dit qu'on a plusieurs délégations, ce qui est vrai, seulement elle se trompe dans son calcul. Il n'y a plus que 200 heures de plus que ce qui existe actuellement. Par contre, au niveau des délégués, de 70, on passe à 24. Les suppléants, les 24 suppléants ne servent à rien, clairement, puisqu'ils ne participent ni aux réunions, ni aux préparations, c'est-à-dire que le jour où ils vont arriver en réunion, quand le titulaire sera absent, ils ne connaîtront aucun sujet. Et les titulaires, eux, par contre, ils feront tout. Le CSE, donc la gestion du comité d'entreprise, les affaires sociales, culturelles, tout ce qui peut se trouver à l'intérieur. Le CSSCT, ce qui remplace le CHSCT à moindre mesure, parce que ce n'est pas totalement ce que l'on désirait. Les représentants de proximité, ce qui anciennement serait appelé les DP, qui là aussi ne correspondent plus à grand chose dans notre entreprise, parce que la loi n'est pas faite pour une entreprise comme la nôtre. Donc c'est ces 24 membres qui devront faire tout avec une délégation de 26 heures. Et en plus, la loi estime que si dans l'année on a dépassé un certain quota d'heures, les heures de réunion seront prises sur les mandats de délégués des élus, sur le mandat d'heures. Alors ça, c'est le pompon. On nous oblige à devenir des professionnels du syndicalisme, que vous l'acceptiez ou non, on n'a pas le choix non plus. Et en plus, on va devoir prendre sur nos heures de délégation. Pour la CGT-TBM et pour l'intersyndicale, mais surtout pour la CGT-TBM, nous ne signerons pas cet accord d'entreprise. Il y a un risque. Le risque, c'est qu'ils mettent en place la loi. Un exemple, notre comité d'entreprise, aujourd'hui, il y a des commissions, la commission sport, la commission restauration, la commission chasse, et il y en a 2 ou 3 autres. Demain, avec la loi, ces commissions n'existeront plus. Donc, tous les clubs sportifs de l'entreprise gérés par le CE, ils n'auront plus rien. Clairement. Parce que nous ne pourrons pas gérer, ou un seul homme, le secrétaire qui deviendra secrétaire du CSE, ne pourra pas tout gérer. Et en plus, il n'aura pas les moyens en heure de pouvoir le faire. Nous sommes tous humains, nous avons tous des familles, nous donnons déjà assez de nos personnes pour l'entreprise et pour les salariés. Il est clair que cet accord d'entreprise ne va pas aider les salariés à améliorer nos conditions de travail ou notre bien-être. Donc nous allons voir ce que nous allons faire prochainement, puisque nous avons l'accord d'entreprise à signer jusqu'à mardi prochain. Clairement, la CGT-TBM ne le signera pas. Un deuxième point, alors ça plus interne à notre syndicat, il y a eu lieu le 6 mars le congrès qui a lieu tous les 3 ans, qui régit l'ensemble de notre syndicat. Et suite à la démission de l'ancien bureau, un nouveau bureau a été élu. Donc le secrétaire général devient Mathieu Aubry, le secrétaire adjoint Yves Champion, le trésorier Fabien Gauthier, trésorier adjoint Marc Renaud. Ce sont 4 conducteurs, 2 au bus, 2 au tram, en sachant que nous avons aussi établi des responsables de la communication
ou des réseaux sociaux qui sont au tram. Il y a le service technique, mais il y a aussi le commercial qui est représenté dedans. Nous essaierons de faire en sorte de travailler au mieux pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et nous ferons en sorte que ça se passe bien, malgré les lois et ce qui peut se passer dans l'entreprise. Un petit rappel, l'entreprise veut absolument organiser les élections professionnelles. La CGT-TBM, au mois de novembre, avait proposé à la direction de proroger les mandats actuels jusqu'à la fin de l'année 2018, en sachant que la CGT n'avait rien à gagner puisque nous sommes 4e organisation syndicale, mais nous estimions qu'il fallait pouvoir mettre en place le CSE correctement afin d'organiser les élections professionnelles. La direction ne l'entend pas de cette oreille. Très bien, dont acte. Donc nous allons préparer des listes électorales, malheureusement, en ne sachant pas qui et quoi et pour quelles raisons et pour faire quoi dans le CSE. On va le faire. Donc effectivement, dans les jours prochains, la campagne électorale va commencer. Nous allons entendre les mêmes choses que nous entendons depuis des années. Tant pis, de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement. Nous on fera en sorte de travailler correctement et nous appellerons bien sûr l'ensemble des salariés à voter pour la CGT-TBM pour que vous soyez au mieux représentés et défendus, que ce soit en CSE ou aussi en... zut, j'ai oublié le mot, à la défense des salariés, parce que effectivement, le syndicat CGT ne peut en aucun cas proposer le licenciement de salariés, même s'ils ont fait d'énormes erreurs. Nous estimons qu'il y a des soins, il y a des choses qu'on peut faire pour aider les salariés en détresse, et nous continuerons à évoluer dans ce sens. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt sur CGT-TBM et sur le site internet CGT-TU Bordeaux. Bonne journée.